Le troisième point, c'était, et ça avait été fixé par le comité ad hoc et le conseil d'administration, répondre aux aspirations d'ambition que nous avions et donc pouvoir souscrire à une augmentation de capital de 86 millions d'euros. Alors, elle sera consacrée en partie au recrutement. Bon, Vincent qui est là et Bruno Chéroux y travaille. On a déjà bien avancé, vous le savez. Donc, ça viendra en plus de ce que nous souhaitions consacrer si l'opération ne s'était pas faite à l'investissement que nous souhaitons réaliser pour renforcer très largement les équipes. Bonjour les amis et bienvenue dans une vidéo consacrée à l'Olympique Lyonnais et plus particulièrement au Mercato. Le Mercato s'est terminé, tout du moins pour la France, hier soir à 23 h. Il y a encore quelques pays vers lesquels des joueurs peuvent éventuellement partir, notamment le Portugal et la Turquie, je crois, parmi les grands pays européens de football. Et donc je trouvais ça intéressant de faire un petit point sur l'ensemble du Mercato qui a débuté au mois de juin. Alors comme vous le venez de l'entendre, Jean-Michel Aulas avant l'été, puisque la vidéo date de la toute fin du mois de juin, après le recrutement de Le Penant et de Lacazette. Et donc Jean-Michel Aulas nous dit, troisième point de son développement, donc une augmentation de capital de 86 millions d'euros qui sera consacrée en grande partie, au recrutement afin de faire une équipe extrêmement ambitieuse, etc., etc. Du Jean-Michel Aulas dans le texte, mais vous, fans de l'Olympique Lyonnais, vous le savez très bien, croire Jean-Michel Aulas sur parole est bien périlleux et effectivement, 2 mois plus tard, on se retrouve un petit peu avec la gueule de bois car, de mon point de vue, le recrutement, je dirais pas qu'il est mauvais, mais je dirais qu'il n'est pas du tout à la hauteur des ambitions affichées. C'est une des choses que je reproche le plus à Jean-Michel Aulas, c'est de prendre les supporters pour des cons, de leur faire avaler des couleuvres. Il suffirait de dire que le club a des difficultés à se remettre de la période de Covid, qu'il y a encore beaucoup de déficits, qu'il y a encore beaucoup de dettes, et donc on va essayer de faire un mercato intelligent, saisir des opportunités. Seulement, le but d'un mercato et d'un mercato ambitieux, c'est de proposer une équipe qui a priori est plus forte qu'avant, avec les joueurs qui sont recrutés en comparaison de ceux qui sont partis. Alors évidemment, chacun aura son avis. Je sais que tout le monde n'est pas d'accord, notamment sur le cas Paqueta, parce que dès lors que, quand on se situe au moment de la conférence de presse de Jean-Michel Aulas, on a déjà Le Penant, Lacazette. Le vrai gros recrutement derrière, ce sera Corentin Tolisso, un Corentin Tolisso qui, 2 mois après, est encore en grande difficulté physique, et pour le moment, on ne peut pas dire que son apport sur le terrain soit vraiment très convaincant. On peut parler de Tagliafico, qui sort d'une prestation plutôt honnête lors du dernier match contre Auxerre, mais bon, qui pour le moment, on va dire, ne m'enflamme pas plus que ça. Très sincèrement, je vois pas une énorme différence avec Emerson. Donc pour moi, on peut pas dire que ce soit non plus un recrutement vraiment exceptionnel. Donc voilà, simplement dire la vérité, on n'est pas des crétins, on est capable de comprendre. Là, on fait des promesses, on nous fait saliver. Et au final, à la fin de l'été, par rapport à la conférence de Jean-Michel Aulas, on a un Tolisso sur les rotules, un Tagliafico pas génial, mais surtout le départ de Paqueta. Et ça fait un énorme trou dans la créativité de l'équipe. Donc une fois de plus, on se moque de nous, mais on a l'habitude. Ce qui serait bien, c'est que dans l'avenir, on nous fasse pas prendre des vessies pour des lanternes, parce que ça devient extrêmement agaçant. Alors justement, le site Transfer Market nous permet d'avoir une vision très complète et très rapide des arrivées et des départs. Alors vous voyez que ces 86 millions en grande partie consacrés au renforcement de l'équipe première, eh bien, une somme incroyable de 4,25 millions d'euros dépensés sur Johan Le Penant, qui par parenthèse était déjà recruté au moment où Jean-Michel Aulas dit cela.
4,2 millions pour Tagliafico, extraordinaire, un international argentin. Regardez un petit peu les investissements qui sont faits. 1 million d'euros pour Saël Koumbedi du Havre et des transferts libres de Lacazette, Tolisso, Rio. Somme totale dépensée en transfert, 9,45 millions. Alors on va me dire, et on aura raison, Lacazette ça coûte cher en salaire, peut-être même une prime à la signature, Tolisso, même topo. Ok, d'accord. Mais de 9 millions dépensés à 9 millions qui étaient prévus, plus la fameuse enveloppe d'au moins 40... Moi je considère qu'en grande partie, ça veut dire au moins 50% des 86 millions, donc au moins 43 millions. Et évidemment, on voit qu'on n'y est pas du tout. À l'inverse, dans le sens des départs, alors on est incapable de vendre, sauf les bijoux de famille, et les bijoux de famille, c'est évidemment Lucas Paqueta. 40, on va dire 43 millions plus les bonus, on arrive à 61 millions. Donc vous voyez la balance des transferts, 9 millions dans le sens des arrivées, 46 millions plus les bonus dans le sens des départs. À l'évidence, on se fout de notre gueule, on a l'habitude, mais ça fait jamais plaisir. Alors, au-delà des montants, parce que les montants c'est une chose, après il y a la qualité des joueurs, et puis surtout les recrutements qui n'ont pas été faits, les départs qui n'ont pas été réussis, et ça, ce sont des échecs patents pour l'équipe dirigeante et la cellule de recrutement. Alors, Johan Le Penant, on peut dire, en termes de, je dirais, de rapport qualité-prix, pas de souci. Le jeune homme s'est rapidement rendu indispensable à la récupération au milieu de terrain, il fait un travail énorme, c'est un bon gamin, il fait le job, il se donne à fond, franchement, rien à dire, super recrue. Tagliafico, je l'ai dit, d'ailleurs quand j'avais étudié les rumeurs sur les latéraux gauches qui pouvaient venir, pour moi Tagliafico, on va dire, n'était pas vraiment la priorité, j'étais à fond sur Malacia, on sait ce que c'est devenu, mais j'aurais préféré un Rafael Guerreiro, enfin en tout cas un joueur plus jeune, avec plus de potentiel de progression. Tagliafico, en plus je trouve, est un peu court au niveau athlétique, alors il se bat bien, il a l'expérience, peut-être que c'est un leader, on verra bien sur l'ensemble de la saison, mais très sincèrement, moi il me fait plutôt penser à Emerson qu'autre chose. J'espère que la suite de la saison me donnera tort. Croyez-moi, j'ai envie d'avoir tort. Saël Koumbedi, donc j'ai fait une petite vidéo sur le sujet, on le connaît pas bien, de toute façon, bon, il arrive de Ligue 2, 17 ans, c'est quand même difficile d'avoir des certitudes sur ce joueur. Ce qu'on sait, c'est que c'est une flèche. Les vidéos que j'ai vues de lui, notamment avec l'équipe de France, capable de très bien utiliser ses deux pieds. Après, dans les commentaires de la vidéo que j'ai épinglé sur Koumbedi, un supporter du Havre, à qui j'ai demandé quelles étaient les forces et les faiblesses du joueur, disait quand même que c'était pas un as du placement, qui pouvait faire des erreurs défensives, mais qu'effectivement, il avait des vraies qualités, c'est un prospect, c'est un joueur en devenir. Bon, on aurait peut-être préféré un joueur plus confirmé, mais bon. S'il devient, comme certains le pensent, notre Ferland Mendy, évidemment, on sera d'accord. Peut-être que ce sera lui, la succession de Malo Gusto, qui, comme vous le savez, est très demandé. Alexandre Lacazette, alors là, j'ai vraiment rien à dire. C'est un joueur, évidemment, que j'ai toujours énormément apprécié. Même s'il n'a pas marqué lors des 2 derniers matchs, il faut quand même se souvenir qu'au dernier match, il a un petit lob qui est sauvé sur la ligne par les défenseurs d'Auxerre, et qu'en deuxième mi-temps, il met un but refusé pour un hors-jeu sur TT vraiment minimum. Je trouve que c'est un leader. Il fait énormément d'efforts défensifs. Donc moi, je n'ai aucun problème avec Alexandre Lacazette. Ça reste à 100% pour moi une très 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 bonne recrue. Corentin Tolisso, évidemment, un Corentin Tolisso en pleine possession de ses moyens, il n'y a pas photo. Normalement, il écrase le milieu de terrain. Pour le moment, il écrase pas grand-chose parce qu'il n'avance pas, il ose rien, il a les jetons. Peut-être qu'il va un petit peu se décontracter au fur et à mesure de la saison. Attention tout de même. Son objectif, c'est de revenir en équipe de France avec ce qu'il montre pour le moment. Et pourtant, c'est dommage parce que quand on voit Pogba, le marabouteur, et N'Golo Kanté, qui, il y a
de fortes chances va rater la Coupe du Monde, il y a quand même de la place au milieu de terrain. Corentin Tolisso était un régulier de l'équipe de France, donc s'il retrouve son plein potentiel, il peut tout à fait faire la Coupe du Monde. Donc quand même, il y a un vrai, au-delà des résultats de l'Olympique Lyonnais, il y a un vrai enjeu pour lui. Rémi Rioux revenu gratuitement, pas très rassurant pendant les matchs de préparation. Et écoutez, a fait, je trouve, 3 très bons matchs, 3,5 puisqu'il était rentré en cours de match quand Anthony Lopez a été expulsé. Donc 3 matchs et demi, plutôt bons. Rappelez-vous quand même, à 2 ou 3 reprises, il sauve vraiment des points. Il ne nous a pas coûté de points, il nous en a sauvés. Rappelez-vous sa manchette dans le dernier match contre Auxerre, ça peut tout à fait faire 2-2 parce que vraiment le ballon est super bien parti. Et quand il remplace Anthony Lopez, alors peut-être que je me trompe de match, excusez-moi c'est le cas, mais il me semble que c'était contre Ajaccio, où en deuxième mi-temps, il y a un petit lob qui peut permettre à Ajaccio de faire match nul. Il détourne ce petit lob et donc nous sauve 2 points. Donc 2 plus 2, 4 points de sauvés en 3 matchs et demi. Franchement, bravo à lui. J'étais sceptique, il m'a fait changer d'avis. Alors, ça, ce sont les retours, mais certains sont repartis en prêt, comme Youssouf Koné qui est reparti en prêt, Cenk Kachar qui est parti en prêt, Camilo, on ne sait même pas s'il existe vraiment ce joueur. Flo Sanchez, lui, reste à Lyon, alors il va sans doute jouer avec l'équipe B. Et Yaya Soumaré, là je ne sais pas, si vous avez des infos sur lui, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. Il me semble qu'il a été prêté, mais je ne suis pas sûr. Alors justement, les départs, évidemment, un qui fait énormément parler, c'est Paqueta. Alors, comme je le dis toujours, et d'ailleurs j'ai eu quelques discussions avec des supporters qui lamentaient le club d'avoir fait partir Paqueta. Je le dis, je le répète, un joueur du niveau de Paqueta, mais même d'un niveau inférieur, il ne part pas à West Ham s'il n'en a pas envie. Pour qu'un transfert se fasse, il faut que l'OL soit d'accord, que West Ham soit d'accord et que le joueur soit d'accord. Alors évidemment, Paqueta, vous venez le voir, vous lui dites on va quadrupler ton salaire, c'est difficile de refuser. D'autant qu'il voit l'exemple de certains joueurs qui sont partis en Angleterre dans des clubs moyens, entre guillemets, je précise, et qui ensuite sont parvenus à se faire une place dans des grands clubs. Rappelez-vous d'N'Golo Kanté et de Riyad Mahrez, qui sont passés par Leicester, qui maintenant sont à Chelsea, Manchester City, idem pour Virgil van Dijk, désormais à Liverpool. Donc ça peut être un cheminement de carrière, plutôt que d'aller directement tout de suite dans le top 4, top 5 du football anglais. Donc bon, c'est le choix de Lucas Paqueta. D'ailleurs, sans vouloir surinterpréter, quand vous voyez les vidéos publiées de son arrivée à West Ham, on n'a pas l'impression qu'il soit là à contre-cœur. C'est son choix, ne l'oublions pas. Ce qui est embêtant, évidemment, c'est qu'il n'a pas été remplacé. Alors pas forcément poste pour poste, mais on aurait pu attendre que l'OL vienne combler certains trous de l'effectif. Et évidemment, on pense tous à la défense centrale, avec Thiago Mendes en défense centrale, qui à mon avis est une solution intenable sur l'ensemble de la saison. Alors les autres départs, Léo Dubois donc parti, ça a été notre premier transfert transfert payant à Galatasaray, Oskachar donc prêté à Valencia, Kadewere à Mallorca, Papcher Diop, lui il est parti libre comme Pintor, comme Malcolm Barcola qui lui est gardien de but. Youssouf Koné donc prêté l'année dernière à Troyes et prêté cette fois à Ajaccio. Habib Keïta à Kortrijk en Belgique. Alors Yaya Soumaré effectivement à Bourg-en-Bresse. Jason Denayer toujours sans club, quand même incroyable. Le mec est international belge, il est au 2 septembre sans club. Alors ça c'est quand même fou. Et nos 2 joueurs prêtés, Ndombele et Emerson, qui sont repartis dans leur club, même si depuis l'un et l'autre ont... Alors je ne sais pas s'ils ont été prêtés ou transférés, mais ils ne sont plus ni à Tottenham ni à Chelsea. Donc, pour conclure ce mercato,
Je dirais pas qu'il est mauvais, il est risqué pour certains joueurs et notamment Tolisso, mais bon, moi j'étais content du retour de Tolisso. Après, c'est vrai qu'il tarde quand même à retrouver sa meilleure forme physique. Si c'est le cas, ce sera vraiment une super recrue, surtout pour un contrat de 5 ans. Lacazette, très bien. Koumbedi, prometteur. Tagliafico, on va dire, utile. Et Le Penant, qui est la bonne surprise. Par contre, évidemment, du côté des départs, Paqueta, ça fait mal où je pense. Et puis, évidemment, toute la cohorte des joueurs qu'on a réussi ni à prêter ni à vendre. Et là, clairement, c'est un vrai échec de la part de l'OL. On va regarder rapidement, ceux que l'on... Alors, je vais pas dire qu'on traîne comme des boulets, c'est que ce serait quand même assez irrespectueux, mais voilà, qu'on n'a pas du tout réussi à recaser. Il y a Pollersbeck, qui a fait, rappelez-vous, Benny Hill contre Willem II. Évidemment, Jérôme Boateng, encore absent de l'entraînement hier. C'est pas où il est. Quand on interroge Peter Bosz sur le sujet, il dit « Oh, c'est pas facile, il joue pas. Non, il a pas le moral. Ok. » Bref. Damien Da Silva qui avait des touches, mais qui finalement, lui, se dit « Je gagne bien et je fais pas grand-chose, donc ça me plaît. » On continue au milieu de terrain avec Oussema Aouar, donc annoncé un peu partout en Europe, une fois à la Roma, une fois au Benfica, une fois au Betis, à Nottingham Forest, etc., etc. Et au final, il reste à Lyon. Alors, j'avais envisagé cette possibilité. Moi, personnellement, ça ne me gêne pas, puisque Paqueta est parti. Avoir un milieu de terrain créatif comme Oussema Aouar, c'est une bonne chose. Après, évidemment, ça va dépendre de son degré d'investissement. Ce que j'espère quand même, c'est qu'on va voir le jeune Mohamed El Arouche, qui m'a beaucoup plu pendant la préparation. Donc voilà, le fait que Oussema Aouar reste, ça nous donne quand même une solution intéressante dans la rotation. Romain Fèvre qui lui non plus a repris et bon, il n'était pas en partance, mais bon. On aurait pu penser que si Paqueta était resté, il y avait vraiment plus beaucoup de place pour Fèvre et donc à ce moment-là, peut-être le transférer. Bon bref, c'est pas le cas. Sur le plan offensif, on a réussi à refourguer Kadewere et évidemment le cas Moussa Dembélé qui a sans doute une énorme valeur marchande, mais voilà, maintenant on est le 2, il ne bougera plus, il ira au bout de son contrat et prendra une grosse prime à la signature. Là où l'OL, à mon avis, n'est pas malin du tout, c'est que si Moussa Dembélé, vous passez en 4-4-2, qui joue tous les matchs avec Alexandre Lacazette, ou alors en 4-2-3-1 avec Lacazette en 10, ce qui, à mon avis, serait une formidable solution. Bon, je suis le seul quasiment à en parler, mais comme je dis toujours, je m'imagine un 4-2-3-1 avec à la récupération Le Penant Cacré, Lacazette en numéro 10, Tété à droite, Toko Ekambi à gauche et Moussa Dembélé en pointe. Moi, je peux vous assurer que là, des buts, on va en claquer un max. Donc, si on lui redonne du temps de jeu et qu'on le respecte davantage, parce que sa rentrée à 4 minutes de la fin lors du dernier match me reste en travers de la gorge et sans doute lui aussi, qu'on se qualifie pour la Ligue des Champions, et pourquoi ne pas prolonger Moussa Dembélé? Il n'a pas l'air de se sentir mal à Lyon, il fait sa 5e année. Ça se passe bien pour lui et je trouve qu'en plus il reste vraiment très très pro puisque il sauve la mise de Peter Bosz à Reims. Le match d'après, il joue 5 minutes et on l'a pas, enfin moi personnellement je ne l'ai pas entendu se plaindre, tout du moins en public. Voilà, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires comment vous ressentez ce mercato. Est-ce que vous trouvez qu'il est conforme à vos attentes ou est-ce qu'il est décevant? Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez surtout pas à la liker, mais aussi, et ça c'est très très important, à vous abonner. Un petit clic et vous êtes tranquille. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles infos. Merci, au revoir.